Est-ce par ton esprit? Je crie, Abba Père, Abba Père, exauce-moi. C'est béni par ma force, ni ma puissance.
disons merci. Nous te rendons de multiples actions de grâce. Nous élevons ton nom incomparable. Tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur et tu nous as fait grâce ce matin. Nous sommes tombés parmi les vivants. Tu as accepté que nous puissions entrer dans ces studios pour te servir, notre Dieu. Nous te disons merci. Merci pour ce dimanche. Merci pour tous les bien-aimés qui sont avec nous dans ces studios. Merci pour ceux qui sont à la technique. Merci pour tous ceux qui sont devant leur poste récepteur, devant leur télévision, pour suivre les messages du jour. Contrôle toutes choses dans les petits détails. Élève ton nom glorieux et puissant et manifeste-toi pour ta gloire. Merci. Nous nos pas, nos esprits, nos pensées et amène-nous à ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dimanche 14 juin 2020. Nous bénissons le Seigneur, nous l'élevons, nous le glorifions pour son grand amour envers nous, pour cette grande grâce qu'il a manifestée en notre faveur. Je bénis le Seigneur parce que tu es là ce matin pour nous écouter. Nous te saluons et nous t'embrassons au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Et nous vous demandons d'être très attentifs parce que nous sommes convaincus que le Seigneur va nous consoler ensemble. Avant de vous communiquer le message du jour, j'aimerais vous informer, mes bien-aimés frères et sœurs, que chaque semaine, il y a possibilité de nous suivre. Chaque lundi, nous sommes à la RMC TV de 19h30 à 20h30. Dans notre émission, la foi vient de ce qu'on entend. C'est très important. Vous pouvez être sur la fréquence de la RMC TV chaque lundi et vous serez consolés. Chaque vendredi est une journée spéciale pour nous. Parce que nous jeûnons et nous prions. Avec trois requêtes principales. Prier pour sa propre vie. Prier pour notre pays, notre province et notre ville. Et prier pour la situation mondiale. Et là, nous intervenons toujours à la RMC TV en trois tranches. De 5h à 7h. De 11h à 13h. Et la dernière tranche, c'est de 20h30 à 22h30. Donc c'est un rendez-vous que vous pouvez écrire en gras. Nous devons, nous tous, chercher la face de l'Éternel en prière et en jeûne.
mumasambila mubijila. Vous pouvez nous suivre aussi chaque samedi sur Nsana FM. Mujisambo mujonsu dimo kutulonda kabidi kutulomba to Nsana FM. De 19h30 jusqu'à 20h30. Kuma 19h30 to 20h30. Et nous pensons qu'il y aura toujours quelque chose pour toi de la part du Seigneur. Chaque dimanche, nous sommes ici à Epidei, à la radio et à la télévision, de 9h jusqu'à 10h. Que mon Dieu vous bénisse. La deuxième chose avant de vous communiquer les messages, c'est le programme de notre campagne d'évangélisation. Nous tenons à vous informer que notre programme est maintenu du jeudi 2 juillet au dimanche 5 juillet à la place Bonzola, dans un grand thème intitulé Où es-tu? C'est un grand rendez-vous avec la ville de Mbujimayi et ses environs. Et nous allons attendre le signal du pouvoir sur le plan national et sur le plan provincial, pour que nous puissions tous nous réunir à la place Bonzola et écouter la bonne nouvelle du royaume. Je me répète que le programme est maintenu du 2 au 5 juillet. Même si on lève la mesure le 30 juin, nous, du 2 au 5, nous serons à la place Bonzola. Que mon Dieu vous bénisse. Alors nous allons prendre nos Bibles et aller dans Psaume 118. Là nous allons prendre le verset 17. C'est un verset que nous connaissons et que nous avons l'habitude de réciter ou de déclarer. C'est par rapport à ce passage que le Seigneur va nous parler ce matin. Psaume 118, verset 17. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Si tu es chez toi à la maison, dans ton salon, je ne sais pas où, j'aimerais que tu puisses lire avec moi ces versets à haute voix. N'oubliez pas que la langue a un pouvoir, une puissance et une autorité. Et n'oubliez jamais que ce que vous déclarez finira par prendre corps, finira par devenir physique et matériel. J'aimerais que nous puissions lire ensemble mais à haute voix. Nous sommes dans Psaume 118 verset 17. Lisons ensemble. Je ne mourrai
pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Dieu a besoin des hommes et des femmes qui pendant les temps de crise, les temps de difficultés, les temps de complications peuvent se mettre debout, croire en lui et confesser cela. Ce matin, je veux que tu puisses t'inscrire dans l'équipe des hommes et des femmes qui regarde l'avenir avec espoir. Voilà pourquoi ce matin mon message je l'ai intitulé Voir l'avenir avec espoir. Et ce message nous encourage, nous donne l'espoir, nous relève. Malgré les difficultés et les complications de maintenant, nous levons nos yeux et nous regardons l'avenir avec espoir. Nous sommes convaincus que le Seigneur va intervenir en notre faveur. Il y a la maladie, c'est vrai. Il y a la situation économique difficile, c'est vrai. L'argent ne circule pas, c'est vrai. Nous ne travaillons pas, c'est vrai. Mais la Bible dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Mon frère, ma soeur, bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, enlève la main à la joue. Ce matin, sèche tes larmes. Ce matin, serre ta ceinture. Toi là, tu vivras. Toi là, tu verras la gloire de Dieu. Toi là, tu donneras le témoignage de la puissance de Dieu dans votre vie. Gloire soit rendue à l'Éternel. J'aimerais que ce matin, chacun de nous puisse reprendre la force. Chacun de nous puisse reprendre courage. Même si tu n'as pas mangé hier, même si tu as un problème de loyer, même si tu ne sais pas comment tu vas vivre demain, n'oublie pas qu'il y a quelqu'un qui veut sur votre vie. Toi là, tu n'es pas n'importe qui. La Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? L'Éternel est vivant, l'Éternel est puissant, et l'Éternel ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera pas. Tu verras sa main, tu le glorifieras et tu témoigneras sa gloire et sa puissance. J'ai 4 éléments dans ce message. Le premier élément, tu es vivant. J'ai dit tu es vivant. Touche-toi. Tu es vivant, tu n'es pas mort, tu bouges. C'est très important. Et je pense que tu dois comprendre que comme tu es vivant, tout est possible. Tu es vivant. Tu n'es pas mort. Tu as encore le souffle de vie. Et aussi longtemps que tu es vivant, il ne faut jamais désespérer. Comme
Comme tu es vivant, bumuji ni moyo il y a possibilité de récupérer la situation que tu as perdue. bumuji ni moyo kuchichenani mushindo wawe kuhetulula bwali bwabwene bukavu mushi mijabu Comme tu es vivant, bumuji ni moyo tu peux refaire la vie. buji mwa kwenzulula moyo Comme tu es vivant, bumuji ni moyo tu peux recommencer. buji mwa kubangulula J'ai dit que tu es vivant. ngamba ni uji ni moyo Ce matin, muji ndemu toi tu n'es pas parmi les morts. kwena mukati mwabita luto Toi tu n'es pas à la mort. wewe kwena mubyamo bya mashika Toi tu n'es pas dans un cercueil. wewe kwena mumusheta Toi tu n'es pas au cimetière. kwena mungomba to J'ai dit tu es vivant. ngingamba ni uji ni moyo Même si tu es à l'hôpital, nanchi wewe mulupitaji tu es vivant. uji ni moyo Toi qui m'écoutes de là où tu es à wewe l'hôpital, ujiutelete mulupitaji ce muja matin, muji ndemu crois que la main de Dieu peut te toucher et te guérir. chanza cha nzambi chili mwa kukulenga ni kukonga Quel que soit le nom de ta maladie. nanchi jisama lya bajikala ni Parce que china notre Dieu ressuscite même les mwana morts. nzambi wetu nyekubisha toji bitalu Il n'y a aucune maladie kwena jisama qui peut résister à l'amour de Dieu, jili mwa qui kutongana na peut résister à la puissance de l'éternel. Lui-même, Dieu, il s'appelle Jéhovah Rapha. yeye mwina nzambi tuli bigani Yehova Et la Rafa Bible dit, munanidwa mbaji par les meurtrissures de Jésus, kuishina kumibunda bunda ya Yesu nous Kristo avons la guérison. tujini londa pu Tu es vivant, mon ujini frère. moyi mwana yetu abadum Tu es vivant. ujini moyi Gloire soit rendue à l'éternel. mutumbi bwalukila Il kujinzambi ne faut pas trop te plaindre parce que tu es vivant. Tu n'as pas encore perdu. Le combat n'est pas encore terminé. kwanshi kuchaluja bakene bikola to ujini moyi chinena moyi ujina wali wamvita kwena mwanshi kuyibula to Le combat continue et la victoire est certaine. vile vita chidanu ituhunuka buchi munyimenesi mbumwekanyi buji kuji Même si tu avais reçu des coups durs de ton adversaire, nancho vumupeta bisusu bikola bya mwene lukuna weba toi tu peux les mettre KO au dernier round. wewe sudi mwa kumushinda vanshi kuchivumu chandekelo Comme tu es encore debout, c'est possible. bumuchena kabili wimani nanu kulumanya libili bikumbana Les kwele choses que tu vois de loin là, tu les toucheras de près. bintu biji umwena babulabi udi mwa kubilenga nibyanza byebe J'aimerais, pour appuyer cette pensée-là, nje muso mwa kushinjika lunge nyalu prendre des passages dans la Bible. kwangata mifundu yibiji kumukanda wanzambi Nous sommes dans Ecclésiaste chapitre 9. tuji kumukanda wa chimwanyi shapita wa chitemu Ecclésiaste. mukanda wa mwambi shapita wa chitemu Ecclésiaste chapitre 9. mukanda wa mwambi shapita wa chitemu Et là, nous allons lire le 4e verset. kwine kutuji tukabala mvense mwinaye Ecclésiaste chapitre 9 verset 4. mukanda wa mwambi shapita wa chitema mvense mwinaye La Bible dit, mukanda udi wambanyi pour tous ceux qui vivent, bwabonsu bachijini moyi il y a de l'espérance. kuchichena jitekemena Pour tous ceux qui vivent, bwabonsu bajini moyi il y a de l'espérance. kuchiji jitekemena Et même un chien vivant na nshaka bwakajini moyi vaut mieux qu'un lion mort. nkayita nyama wa ntambo mufwa Pour tous ceux qui vivent, bwabonsu bajini moyi il y a de l'espérance. kujijitekemena Comme tu es encore vieux, pourquoi tu commences à te lamenter comme si tu étais déjà mort? wachinyo jubanga jijabakene nungubunyi ukavu chitanu Pourquoi tu te jettes toi-même dans la poubelle? chiwuji ujimanshila kujalanka yeba nungu nchinyi Pourquoi tu t'enterres toi-même? wachinyo jujijikasi Comme tu as le souffle de vie, c'est possible. mumuchidani muye wa moyi watuka muwewe biji bikumbana Oui, eyo l'échec d'aujourd'hui va vous donner de l'expérience pour demain. jivanyile ja lelu kija kupesha jilabula nyimalu akwenza malabu D'ailleurs, l'échec d'aujourd'hui te prépare à de grandes victoires. yo bibina jivanyile jeba ja lelu eji kiji jijikulongolwele buchi munyi bunena Et si vous regardez la vie aujourd'hui, yo bina we mutahinani bimba lwendulwa les moyele champions d'aujourd'hui étaient des vaincus d'hier. balwa mpilu bajikulelwa malaba bavu babachimuna bavu C'était des gens sans force, mais aujourd'hui ils sont champions. bavu bantu magelela kaba yibukola toka jilelu kuyimwa kumuto chaji Alors to ne te décourage pas parce que tu as encore le souffle de vie. nangu kuteke changa nyito bwali bwanye uchini Ne uyakana désarme pas, Jésus est vivant. kulekele jibimwa mapanchi to Yesu jini moyi La Bible dit, mukandi wamba pour ni tous ceux qui vivent, bwabonsu bajini moyi il y a de l'espérance.
espérance. Écoutez, Déjà. si il y a un lion mort ici à côté et un chien vivant aussi à côté, le chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Toi tu es vivant, glorifie Dieu, bénis le Seigneur, acclame-le, adore-le. Je prends l'évangile selon Matthieu chapitre 6. Et là je vais lire le verset 25. Évangile selon Matthieu chapitre 6. Verset 25, la Bible dit: c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements? Je vais relire encore, c'est important. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements? J'aimerais, bien-aimé dans le Seigneur, que chacun de nous qui a le souffle de vie puisse glorifier le Seigneur. Nous ne glorifions pas Dieu seulement quand nous avons à manger, à boire et à nous vêtir. Nous glorifions le Seigneur pour le souffle de vie qu'il nous accorde chaque matin. Nous l'élèvons, nous l'exaltons, nous nous inclinons devant sa Seigneurie parce qu'il nous accorde encore sa vie, et comme nous avons le souffle de vie, nous sommes convaincus que l'avenir sera glorieux. J'aimerais vous demander d'enlever les soucis et les inquiétudes. Enlevez tous les points d'interrogation que vous avez dans votre esprit et dans vos cœurs. Parce que le Seigneur Jésus dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Écoutez, ce n'est plus votre vie, mais c'est Christ qui vit en vous. Pourquoi vous inquiétez? Parce que le Seigneur lui-même va contrôler les petits détails de votre vie. D'ailleurs, je peux ajouter le verset 26, vous allez comprendre. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que? Regardez les oiseaux du ciel. Regardez comment Dieu est en train de les entretenir. Les oiseaux du ciel ne sèment pas, ne moissonnent pas. Ils n'amassent pas de greniers. Mais regardez que Dieu leur donne de la nourriture et Dieu leur donne de la bonne santé. Tu es vivant. Bénis le Seigneur. Élève le Seigneur. Glorifie-le parce que tu as le souffle de vie. Le deuxième élément dans ce message,
voir l'avenir avec espoir, nous devons savoir que nous sommes sur la terre. Tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel, gloire à Dieu, mais n'oublie pas que nous sommes sur la terre. Il y a parfois des gens qui pensent que quand ils se convertissent, ils vont directement au ciel ou se retrouver dans le paradis. Non, nous sommes sur la terre. Je sais qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons développer dans cet élément. Nous sommes sur la terre. Mais j'aimerais mettre un accent sur deux aspects seulement. Nous sommes sur la terre. Écoutez, sur cette terre, mon frère, ma soeur, les problèmes ne manquent pas. Les problèmes ne manqueront jamais. Pourquoi? Parce que nous sommes sur la terre. J'ai dit, tu marches dans la sainteté absolue, tu marches dans la crainte de Dieu. Tu pratiques la parole de l'Éternel. Tu es rempli du Saint-Esprit. Mais n'oublie pas que nous sommes sur la terre. Comme nous sommes sur la terre, il y aura la souffrance. Comme nous sommes sur la terre, il y aura des maladies. Comme nous sommes sur la terre, il y aura des difficultés. Comme nous sommes sur la terre, il y aura la haine. Comme nous sommes sur la terre, il y aura la jalousie. Comme nous sommes sur la terre, il y aura des trahisons. Comme nous sommes sur la terre, il y aura la COVID-19. Ne sois pas étonné, mon frère. Ne sois pas troublé, ma soeur. Nous sommes sur la terre. Ne crois pas que tu es déjà arrivé au ciel. Sur la terre, il y aura toujours des problèmes. Il y aura toujours des guerres, il y aura toujours des bruits de guerre, il y aura toujours d'incompréhension. Ne sois jamais troublé ni étonné. J'aimerais relever le niveau de ton intelligence et ta compréhension pour savoir que nous sommes sur la terre et comprendre certaines choses correctement. Ceux qui ont les moyens souffrent. Ceux qui n'ont pas les moyens souffrent également. Constatez que la vie est compliquée et bizarre. Ceux qui ont des millions cherchent encore à avoir des millions. Donc l'homme n'est jamais satisfait sur la terre. Alors que vanité de vanité, tout est vanité. Regardez que la mort vient et arrête tout. L'ex-président burundais est parti à 55 ans. L'homme fort du Burundi est parti. Nous sommes sur la terre. Celui qui est en haut va se retrouver en bas. Celui qui est en bas va se retrouver en haut. Nous sommes sur la terre. Comme nous
sommes sur la terre, tu dois être intelligent et sage. Parce que ton domestique là peut devenir ton patron. Ton chauffeur là peut t'engager demain. Ton étudiant là peut devenir ton patron de vie. Nous sommes sur la terre. Voilà pourquoi chacun de nous doit mettre un peu de l'ordre dans sa vie. Chacun de nous doit essayer un peu de se discipliner malgré les niveaux et les rangs qu'il occupe. Parce que tu peux te retrouver en prison. Un petit de rien peut te gifler. Nous sommes sur la terre. Je prends l'évangile selon Matthieu chapitre 6, verset 19. La Bible dit, ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Est-ce que vous comprenez ça? Sur la terre, il y a la teigne. Sur la terre, il y a la rouille. Sur la terre, il y a des voleurs capables de percer et de dérober. Ça, il ne faut pas oublier. Je vois beaucoup de chrétiens qui marchent la tête inclinée. Je ne comprends pas. Nous sommes sur la terre. Ça arrive. Par rapport à cette pensée, le deuxième élément que j'aimerais souligner, c'est que tout peut arriver. Tout peut arriver. Je vous dis, mes bien-aimés, il n'y a rien qui est impossible. Nous sommes sur la terre, tout peut arriver. C'est ce que je disais tout à l'heure. Celui que tu vois comme grand chef là, demain il peut se retrouver en prison en culotte. Celui que tu vois en culotte en prison là, demain il peut devenir gouverneur. Nous sommes sur la terre, tout peut arriver. Dis à ton voisin, tout peut arriver. Écoutez, ne pleure pas quand il y a quelqu'un qui se moque de toi. Dis-lui ce matin, nous sommes sur la terre, tout peut arriver. Les gens que vous voyez rouler carrosse peuvent devenir des chariotmens. Les chariotmens peuvent conduire carrosse. Nous sommes sur la terre où tout peut arriver. Une prostituée peut devenir une femme de distinction. Une femme de distinction peut devenir une prostituée. Nous sommes sur la terre où tout peut arriver. Tout peut arriver. J'aimerais que tu te réveilles. Même si tu n'as pas un grand niveau d'études. La vie, ce n'est pas l'université. La vie, c'est la grâce et l'intelligence des temps. Tout peut arriver, mon frère. Ce matin, j'aimerais que tu te réveilles et que tu saches que tout peut arriver. Pour appuyer cela, je prends Proverbe 30. Et là, je vais lire du 21e verset jusqu'au 23e. Proverbe chapitre 30, du 21e verset jusqu'au 23e. Écoutez ce que la Bible dit. 3 choses font trembler la terre. Et il en est 4 qu'elle ne peut supporter.
un esclave qui vient à régner. Muhika ufika kujikokeshi. Un insensé qui est rassasié de pain. Chibula lungenyi chukuta jamba. Une femme dédaignée qui se marie. Mukaji muhetula ubwela mujibaka. Et une servante qui hérite de sa maîtresse. Est-ce que vous comprenez ça, mes bien-aimés? Nous sommes sur la terre où tout peut arriver. La Bible dit un esclave qui vient à régner. Un esclave qui devient roi. Un esclave qui est élevé. La Bible dit un insensé qui est rassasié de pain. Celui qui sortait le dernier de la classe là. La Bible dit aujourd'hui vous le voyez rassasié de pain. J'aimerais encourager les étudiants, les élèves, que l'échec n'est pas la fin du monde. Ne pas passer à la première session et à la deuxième n'est pas la fin du monde. Un insensé peut devenir un homme à respecter. Et d'ailleurs, quand vous regardez dans la vie aujourd'hui, vous verrez que parfois certaines personnes qui avaient abandonné les études déjà depuis là, par la grâce de Dieu, ils sont devenus des hommes à respecter dans la société. Ils sont devenus des patrons. Et quand toi tu termines les études après, tu vas chez lui pour être embauché. Une femme dédaignée qui se marie. Tout le monde est en train de crier dans les quartiers. Oh, celle-là, on ne peut pas la prendre en mariage. Elle est connue dans la prostitution. La Bible dit une femme dédaignée qui se marie et qui se stabilise dans son mariage. Et une servante qui hérite de sa maîtresse. Je prends encore Ecclésiaste chapitre 10. Ecclésiaste chapitre 10. Je vais lire du 5e verset jusqu'au 7e. Il est un mal que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur provenant de celui qui gouverne. La folie occupe des postes très élevés et des riches sont assis dans l'abassement. La folie occupe des postes très élevés et des riches sont assis dans l'abaissement. Des riches qui sont abaissés. Bien-aimés frères et sœurs, quand vous allez dans la Bible, vous allez trouver l'exemple de Jephthé. Comme pour dire que tout peut arriver. Regardez, Jephthé était le fils d'une femme prostituée. S'il vous plaît, il ne faut jamais te décourager. Il ne faut jamais minimiser ta vie par rapport à tes origines. Même si ton père n'est pas connu, ce n'est pas un problème. Tu es vivant, tout peut arriver. La mère de Jephthé était une prostituée. La deuxième chose, Jephthé a été
rejeté par sa famille. Ya feta bakamubenga kumwimansha mukujibana babo. La vie, ce n'est pas seulement d'être accepté par la famille. Moyika wenanu ni chote chikuita bato. La vie, ce n'est pas seulement d'être soutenu par tel ou tel autre Moyika personne. wenu kengelanu ni kampane ni kansanga bakukwachisha to. La Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Muka no zambi ya muto kuchetu ngani watu ankana nasi. Nos adversaires peuvent devenir nos alliés. Bena lukuna betu bali mwakula bena jetu. Nos adversaires peuvent travailler à notre gloire. Bena lukuna betu sibali mwakwenza malwa yenza butumbi bwe. Quand vous lisez la Bible, Habu jubale mukana. c'est Jephthé qui était devenu le chef de sa famille. Ya feta kiwaka lo mutunga mulongo. Chef wa chota cheni. Il était devenu le chef de ses frères. Waka lo chef wa bana babu. Lui qui avait sa mère prostituée, Yeya uvunyima mwenda ndumba. lui qui était rejeté par la famille, Yeya uvumwimansha mais kujichota. c'est lui qui était devenu le numéro 1, le number one, le responsable. Kadi yeye kiwaka lo ntunga mulongo. Mpasu wa kumpala kwa musapi wa chota chimubengachi. Gloire soit rendue à l'Éternel. Butumbi bwalukira kuli wachendelele. La troisième chose, Bwalubwisatu. par rapport à ce message, voir l'avenir avec espoir, Bilonde chilana nyibuyishe bubwa kutanyi na matukwa chilwalo nijitekemena. c'est votre foi. Njitabusha jebu. Mon frère, ma soeur, Mwane twabari manashwa bakashi. écoute-moi bien. Teleja kwa kubini. Tu dois relever le niveau de ta foi. Ujini chakwa kubandulula jitaba jeba. Ta foi comme confiance que tu as en l'éternel. Jitabusha jeba bujia yemena jiji naji mu Yeho. La foi de croire à la capacité de Dieu de tout faire dans votre vie. Jitabusha ja kuitaba kumakanda nzambi akwenza byonsu bijibikengela Et moyuwe. tu dois savoir que la foi n'est pas muette. Ni ujini chakwa kumene ni jitabusha kaji tudanji kuikala kama. Ce que tu crois, tu dois le confesser. Chi uji witabu nini chakwa kuchishikula. Écoutez, Teleji. ta vie Moyuwe. sera ce que tu confesses aujourd'hui. Moyuwe ba ujulwa no chi uji ushikula lelwe. Ce que tu déclares aujourd'hui. Chi uji wakula lelwe. Un bon chrétien doit faire attention à tout ce qui sort de sa bouche. Mwena ngiliso yonsu nini chabwa kujimukila bikola byonsu bidi bipatuka mukana mwena. Un bon chrétien ne dit pas du n'importe quoi. Il doit manifester sa foi par une confession positive. Mwena ngiliso kenda wamba bintu byonsu chinga jinga jito kajuju shikula jita busha jenda kumalwa mima na kulunyi malula ma. Ce que tu confesses finira par prendre corps. Chabwene chiju shikula chi ndekelwa ba ndekelwa no chivale mubiji. Ce que tu confesses finira par devenir une réalité. Chabwene chiju shikula chi ndekelwa ba ndekelwa no bachilenga nyibyanza. Ce que tu confesses finira par devenir physique. Chabwene chiju shikula chi ndekelwa ba ndekelwa no Je bachimona. me répète que ta langue a un pouvoir et une puissance. Njingambulula kabili bwakwamani Hallelujah. balo lujini buko kashinyi makanda. Relève ta foi Bandidwa no chitabusha je. et croyez que demain sera meilleur. Yita banu ni malaba na lo muhimu. Aujourd'hui tu es locataire, mais demain tu seras dans ta maison. Lelo uji mwa kuikala mufu chini malaba uji mwa kujisana mule. Aujourd'hui il y a un péché qui résiste dans ta vie, mais demain ce péché-là va disparaître. Lelo umbe kati mukwa uji mwa kuikala mwele misha mwa yuweba. Kati malaba uji mwa kujomoka. Aujourd'hui il y a le combat, demain le Seigneur te donnera la paix. Lelo kujimvita malaba mukale uji mwa kukwesha buchi munye. Croyez qu'aujourd'hui tu es poche vide. Demain, le Dieu que je vous prêche remplira vos poches. Yita banu ni lelo uji mumpaye mutuhu. Kati malaba nzambi wa bwenu njimkuyishe uji mwa kujampaye yebe bintu. Élevez votre foi. Bandisha nuchibadisha Vous yita n'êtes mujete. pas des orphelins. Nenu kanu nanshi yeto. Vous n'êtes pas des abandonnés. Kanu na balekela to. Il y a un cahier de charges. Kujimukanda mufunda Il y a un babwenu. cahier qui a été déjà écrit par Dieu. Et ce cahier-là Ngo mukanda finira par s'accomplir. lekelwa nukumbana. Croyez en cela. Ita bayi mubintu ebi. Votre foi. Jitabusha je. Mon frère, ma soeur, Mwana twabali mana chaba. si toi-même, Hawi kalo enka tu ye. ne crois pas, Kuyiwita ko. comment voulez-vous voir des choses arriver dans votre vie? Mushindu kayu juke bakumwana malo afika mu moyo webi. Pourquoi tu te plains trop? Il y a des difficultés, mais croyez que ça va changer. Mwachinyu jujila kana bikole kujiluta tumom. Kati anji kuita bayi. Mujima, il va changer. Mujima ye una La shintuluka. province va changer. Province ye una shintuluka. La RDC va changer. La maladie que vous voyez aujourd'hui finira par disparaître. J'ai même Moïse.
Il a dit aux enfants d'Israël, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais dans votre vie. Mais quand il parlait là, il y avait la mer rouge et il y avait les Égyptiens. Le problème c'était quoi? Sa foi. Ta foi, mon frère. Tu dois croire à ton avenir. Même si aujourd'hui tu es chômeur, tu dois croire à ton avenir. Croyez que l'Éternel Dieu des opportunités. Il ouvrira toujours une porte. Peut-être que devant toi il y a une porte en fer. Laisse-moi te dire, l'Éternel enverra un ange. Il passera devant toi. Et la porte en fer s'ouvrira. Élève seulement ta foi. Je prends Nombre chapitre 14. Et là je vais lire le verset 28. Nombre chapitre 14. Verset 28. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Qu'est-ce que vous êtes en train de déclarer le matin, à midi et le soir? Je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Laisse-moi te dire que Dieu a des oreilles. Laisse-moi te dire que Dieu entend. Et laisse-moi que Dieu va s'organiser pour agir en fonction de ce qu'il aura entendu de ses oreilles. Mon frère, ma soeur bien-aimée, quelle que soit la situation que vous avez aujourd'hui, Jésus-Christ est vivant. Et la Bible dit qu'il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Notre Dieu appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Il est capable de transformer les déserts en terre fertile. La terre fertile peut devenir un désert. Relève ta foi ce matin et croyez. Ne fais pas comme les enfants d'Israël. Parce que quand les enfants d'Israël ont écouté les discours, et quand on leur a dit qu'il y avait des fils d'Anak, des géants, ils ont tremblé, ils ont dit nous ne pouvons pas les affronter. Ce que nous pouvons faire maintenant, c'est nous organiser et rentrer en Égypte. Mais Caleb et Josué ont dit non, l'Éternel est vivant. Lèvons-nous, emparons-nous de la ville, nous y serons vainqueurs. Ils ont confessé leur foi. Voilà pourquoi Caleb et Josué sont entrés dans la terre promise. Ils ont cru que c'était possible. Il y avait des fils d'Anak. Oui. Ils étaient géants. Oui. Ils étaient forts. Oui. Mais la foi de Caleb, la foi de Josué les a amenés à vaincre les fils d'Anak. Il y a des situations difficiles, c'est vrai. Il y a la sorcellerie dans votre famille, c'est vrai. Il y a la corruption, c'est vrai. Il y a la haine, c'est vrai. Il y a la jalousie, c'est vrai. Il y a les combats, c'est vrai. Mais Jésus est vivant. Et la Bible dit, si Dieu est pour
donnera la victoire. Comme il est bon, il nous fera voir sa gloire et sa puissance. Chacun de nous doit croire. Je termine avec le dernier élément. C'est savoir s'aimer aujourd'hui pour récolter demain. On ne récolte pas les jours où on sème. Les jours où on sème, on a des larmes. C'est ce que la Bible dit. On sème avec larmes et on moissonne avec les chants d'allégresse. J'aimerais vous appeler à l'intelligence, mes bien-aimés, pour savoir investir dans l'avenir. Parce que vous devez savoir que c'est la fin qui est plus importante que le commencement. Ne commencez pas la vie dans la gloire pour la terminer dans la honte. Commence la vie dans la honte pour la terminer dans la gloire. Voilà pourquoi tu dois apprendre à s'aimer aujourd'hui. C'est aujourd'hui que tu dois s'aimer pour t'attendre à quelque chose demain. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont en train de rêver là où il faut travailler, là où il faut s'aimer. Tout le monde voit les problèmes que tu vois aussi là. Mais malgré cela, ils sont en train de travailler. Ils sont en train de s'aimer. Je prends Galates chapitre 6. Et je vais lire le 9e verset, nous allons prier. Ne nous lassons pas de faire le bien. Ne nous lassons pas de faire le bien. Maintenant. Travaillez maintenant. Investissez maintenant. Épargnez maintenant. Quand vous faites un champ de maïs et de manioc maintenant. La Bible dit, car nous moissonnerons au temps convenable. Écoutez, ce n'est pas le jour de l'enlèvement que tu vas te convertir. Ce n'est pas le jour du jugement que tu vas devenir enfant de Dieu. C'est aujourd'hui que tu dois te convertir. C'est aujourd'hui que tu dois devenir enfant de Dieu. C'est aujourd'hui que tu dois donner ta vie à Christ pour enfin avoir la vie éternelle. La Bible dit, nous devons faire le bien maintenant pour moissonner au temps convenable et ne pas nous relâcher. J'aimerais encourager tous ceux qui ont commencé la marche dans les bons sens. Il ne faut jamais vous décourager, mais il faut encore continuer. Parce que vous avez un avenir. Voir l'avenir avec espoir. La première chose, tu es vivant. La deuxième chose, nous sommes sur la terre. La troisième chose, votre foi. La quatrième chose, savoir investir dans l'avenir.
Quelqu'un ce matin que tu tu oublieras la situation que tu es en train de traverser. Tu oublieras ta natte. Tu oublieras ta casse. Tu oublieras ta souffrance d'aujourd'hui. La Bible dit les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la grande gloire qui nous a. Éternel Seigneur mon Dieu, je te dis merci. Merci pour ce bon moment à ta présence. Je laisse la place à l'action du Saint-Esprit de toucher chacun de nous selon sa foi. Parce qu'il y a un avenir de gloire. Il y a un futur merveilleux. Manifeste-toi. Je bénis cette semaine. Je bénis ce studio. Je bénis la radio, télévision Épidée. Fais grâce et que toute la gloire te revienne. Merci.